Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la nouvelle lune en taureau du mois de mai 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble j'aimerais qu'on regarde un petit peu les énergies qui vont entourer cette nouvelle lune. Je me suis habillé en conséquence, j'ai mis des couleurs terre pour l'occasion. Donc, cette nouvelle lune va se passer le 11 mai à 14h58 heure de l'Est. Donc, une nouvelle lune, c'est quand le Soleil et la Lune sont exactement à la même position dans le ciel. C'est un moment super propice pour lancer des projets, planter des graines et puis placer des intentions. Donc, dans un signe de la Terre comme ça, c'est vraiment cette idée de vouloir faire fructifier, de vouloir planter des projets concrets en terre pour qu'il y ait des racines profondes qui puissent venir s'installer et puis qu'éventuellement ça vienne porter fruit. Donc, vraiment, je trouve que cette nouvelle lune-là nous amène à faire des projets un petit peu plus sur le long terme, puis de façon très concrète et ancrée dans la matière. Le taureau est un signe confortable, est un signe simple, est un signe qui a envie de stabilité. Donc, ça peut vraiment être aussi cette idée d'amener des projets qui peuvent nous aider dans ce sens-là. Donc, qui peuvent aider à notre confort, qui peuvent aider à notre sécurité financière, matérielle et tout ça. Et puis, donc vraiment, de cultiver ce côté matérialiste, mais dans le bon sens. La Lune, à cet endroit-là, elle est exaltée. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'elle est dans un endroit qui n'est pas son domicile à proprement dit, mais c'est un endroit où est-ce que tout lui est à portée de main pour se permettre de se déployer à son plein potentiel. Donc vraiment, donc on parle du confort, on parle du bien-être. Avec la Lune, on parle aussi de tout ce qui est les besoins intérieurs, les émotions et tout ça. Donc ça vient amener un certain apaisement en fait d'être dans le taureau. Ça vient amener une certaine sécurité qui nous permet de venir vivre toutes ces émotions-là puis faire le travail intérieur dans un confort intéressant. Cette lunaison est maîtrisée par la planète Vénus, donc qui est la planète des plaisirs, la planète des relations, la planète des valeurs. Et puis elle se trouve en Gémeaux, donc il y a un certain attrait à la communication, à l'échange, à l'intellect. On a envie d'être stimulé, on a envie de jouer, on a envie de lire un livre, on a envie d'échanger avec les autres, on a envie de beaucoup de choses en fait. Parce que le Gémeaux, tu sais, c'est vraiment comme, je l'imagine toujours comme un petit papillon qui se promène puis qui a envie de butiner à droite à gauche, parce que ça cherche pas à aller en profondeur, ça cherche à découvrir, à être curieuse. Donc c'est vraiment de garder un esprit ouvert. Vénus aussi dans ce signe-là va mettre beaucoup de valeur sur les informations, mais pas les informations comme une étude par exemple, ça va être plus des chroniques, ça va être plus le journalisme, des choses qui sont plus prises en bite size, qui peuvent nous aider à venir accumuler un petit peu plus de connaissances à droite à gauche pour nous permettre d'avoir une idée, puis de continuer toujours d'être stimulé. Alors vraiment, il y a un côté avec cette nouvelle lune de stabilité et de découverte, d'être curieux. Donc, un beau mix. Et puis, étant donné que c'est une nouvelle lune, donc le soleil est exactement à la même place. Donc, le soleil en taureau, lui, il parle de notre mission de vie, il parle de notre identité, de notre vitalité. Et donc, on est très ancré dans la nature. On est groundé. On n'a pas nécessairement envie de faire 1 million de choses, mais on a envie de faire des choses qui sont connectées. Donc, vraiment, cette idée avec le Gémeaux, avec le taureau, tu sais, c'est vraiment, on s'enracine dans la terre et puis on commence à voir germer les petits bourgeons qui sortent, tu sais, dans les arbres. C'est vraiment cette énergie-là. Donc, on y va à notre rythme dans cette période de l'année. Et puis, on n'essaie pas d'aller trop rapidement parce qu'on sait que, de toute manière, si ça nous plaît pas ou si ça va contre ce qu'on a envie de faire, on va se braquer puis on va devenir stressé. Donc, vraiment, il y a cette idée de centrement, en fait, dans le taureau, où est-ce que autant la vitalité par le soleil que le monde intérieur se doivent d'être alignés et centrés pour qu'on puisse trouver notre diapason intérieur puis se centrer sur ça pour prendre les actions et être en accordance avec les énergies qui nous entourent. Ça se passe pas au degré près, mais il y a toujours dans l'année 2021 cette tension entre le taureau et le Verseau. Donc, on a Saturne et Jupiter qui sont en Verseau et qui viennent tirer un petit peu, surtout avec Uranus, qui est en taureau aussi. Donc, il y a cette espèce de conflit-là entre ces deux signes. Donc, un signe plus traditionnel avec le taureau qui a envie que les choses restent pareilles, que la structure établie soit respectée, puis que ça touche pas trop à notre confort. Et puis, à côté, on a le Verseau qui, lui, a envie de progrès, a envie de révolutionner. Donc, il y a cette idée de changement en même temps que ce désir que tout reste pareil. Alors, ça, c'est vraiment comme un tiraillement qui se fait sentir toute l'année. Et puis, bien, peut-être particulièrement dans cette pleine lune-là, où est-ce que les projets qu'on va peut-être vouloir entamer ou planter dans le sol vont nous amener peut-être à trouver cet équilibre ou cette nouvelle sécurité dans un monde nouveau. Alors, si on regarde un petit peu les aspects qu'il va y avoir autour de cette nouvelle lune-là, on a donc la Lune et le Soleil qui vont faire un trigone avec Pluton.
Donc, Pluton qui va venir montrer du doigt qu'est-ce qui est un blocage, qu'est-ce qui est une peur à surmonter. Donc, vraiment, Pluton, c'est le maître des souterrains. Donc, vraiment, ça vient comme refaire monter à la surface des choses qui sont peut-être inconfortables. Et dans le taureau, oui, on apprécie beaucoup le confort, mais tu sais, si, j'imagine de la princesse au petit pois, tu sais, s'il y a un poids en dessous de notre matelas, bien, on veut le savoir pour pouvoir l'enlever puis pouvoir être encore plus confortable. Donc, c'est vraiment, étant donné que c'est un aspect positif, où est-ce qu'il y a une certaine protection, un épaulement entre ces deux planètes-là, eh bien, ça vient justement nous montrer de façon sécuritaire comment on pourrait passer à travers un blocage, passer à travers une peur, passer au-delà de ce qui pourrait être un inconfort, en fait. Et puis, Pluton en Capricorne, bien, il veut vraiment comme terminer son travail dans ce signe-là pour pouvoir éventuellement bouger vers le Verseau, mais c'est vraiment un travail de fond très concret avec les énergies du Taureau et du Capricorne, dans la tradition, dans ce qui est fixe, puis ce qui est établi, donc vraiment... c'est comme du fine-tuning un petit peu. On va chercher vraiment des éléments perturbateurs pour les enlever. On a également un aspect de sextile avec Neptune qui est en Poisson. Donc ça, vraiment, ça va donner une saveur assez spirituelle à cette lunaison-là. Donc, je parle depuis tantôt des énergies très concrètes, terre à terre, avec le taureau, la nature et tout ça. Mais c'est comme si on venait y ajouter une petite dose de magie, en fait, avec Neptune qui va venir rajouter un petit murmure de l'univers qui va venir nous amener à vivre une spiritualité peut-être plus ancrée. Donc, tu sais, c'est vraiment de se perdre en forêt puis d'avoir l'impression d'entendre un message, par exemple, d'avoir une intuition qui nous vient puis qui peut-être nous amène à suivre un chemin en particulier dans une promenade en forêt, tu sais. Fait que vraiment, je pense que ça serait intéressant de laisser un petit peu notre imaginaire, de laisser notre intuition nous parler et nous guider sans trop chercher à la comprendre ou à savoir d'où ça vient. Juste de se laisser porter par ça puis d'en profiter parce que c'est vraiment des aspects positifs et puis ça vient nous amener une opportunité qui pourrait être intéressante puis qui pourrait venir justement égayer cette période-là. Pour finir avec ce qui se passe en Taureau, bien, il reste Uranus. Donc, Uranus, j'en ai parlé tantôt avec le carré entre Taureau et le Verseau. Donc, autre ça, il y a un sextile avec Mars en Cancer. Donc, Mars en Cancer qui n'est pas super confortable à cet endroit-là, il est en chute. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas tous les outils nécessaires pour pouvoir œuvrer au maximum. Mars est une planète d'action, d'affirmation de soi, d'assertivité et tout ça. Et puis, dans le signe du Cancer, où est-ce que c'est beaucoup plus refermé sur soi, plus intérieur, ça a envie d'être dans le cocoon puis dans le confort, tu sais. Donc, il y a comme cette dichotomie-là qui s'installe. Avec Uranus qui vient de l'activer, bien, on pourrait trouver peut-être une façon originale de venir travailler à l'intérieur de chez soi. Peut-être une manière de prendre des actions qui sont alignées avec notre intérieur et puis qui nous permettent de sortir un petit peu à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur. Donc, ce serait intéressant de voir comment on pourrait trouver une façon originale et tangible avec une certaine sensibilité de s'exprimer à l'extérieur. Une chose à faire attention avec cet aspect-là, si c'est vécu de façon négative, ça pourrait nous amener à nous refermer sur nous-mêmes ou devenir passif-agressif ou tu sais comme être un petit peu acerbe. Donc j'aurais tendance à dire de ne pas prendre les choses trop personnelles, savoir que c'est une période où est-ce qu'on est un petit peu plus à cran. Et puis, prendre des actions qui restent centrées sur soi. Encore cette idée du taureau de se ramener sur son centre et d'être groundé dans les actions qu'on entreprend. Ensuite, si on regarde ce qui se passe en Gémeaux, alors on a Mercure et Vénus qui se trouvent là, juste à côté du nœud nord. Donc, vraiment le nœud nord qui vient activer où est-ce qu'on s'en va. En fait, c'est comme le chemin qui nous est proposé en ce moment d'observer. Donc, le nœud nord, lui, en Gémeaux, c'est tout ce qui a trait au local. Donc, c'est pour ça qu'on a une recrudescence de tout ce qui est proche de nous. Tu sais, on est tous enfermés chez soi, on ne peut plus nécessairement voyager autant qu'avant. Alors, c'est de redécouvrir un petit peu son coin de pays, puis redécouvrir qui sont nos voisins et tout ça. Donc, il y a cet élément de communication, d'échange avec les gens qui sont proches de nous, de ce qui se passe dans notre quartier, etc. Et puis donc, avec Mercure et Vénus qui viennent se mettre en conjonction à cet aspect-là, d'amplification avec le nord, on peut voir ça aussi au niveau des valeurs, parce que Vénus, ça considère aussi les valeurs, et donc, c'est comment qu'on peut communiquer nos valeurs, et comment qu'on peut s'ouvrir à l'autre pour justement rentrer en relation, pour unifier un petit peu, tu sais,
on est tellement dans une atmosphère parfois qui peut être divisante. Ben là, c'est comme si on avait un peu cet appel d'unité avec Vénus, puis de connecter avec l'autre à travers Mercure. Et puis vraiment, on dirait que c'est ça qui nous est demandé ou qui nous est proposé avec ce chemin du nœud nord qui vient toucher un petit peu à la société puis au collectif et qui vient nous demander de trouver une voie qui peut nous unir. Donc, ça peut être intéressant de voir comment, au lieu de se diviser, comment on peut trouver des manières de s'unir, en fait. Puis, qu'est-ce qui nous rassemble. Ça peut être intéressant aussi, dans cette idée de planter des intentions avec la nouvelle lune, de peut-être trouver des moyens de s'unifier en tant que société. Si on regarde ça d'un point de vue un petit peu plus individuel, Vénus va venir faire un carré avec Jupiter qui est en Verseau. Donc, c'est les deux planètes bénéfiques du ciel. Donc, vraiment, c'est un aspect positif et un aspect sans doute qui va être amplifié. Donc, tout ce que je viens de dire par rapport aux valeurs, à l'unité et puis au plaisir va venir être amplifié par Jupiter, qui est une planète d'expansion, qui est une planète qui va nous demander de chercher un sens, de trouver sa vérité et tout ça. Et donc, étant donné qu'on est comme en quête avec ce nœud nord qui nous amène à aller sur une nouvelle voie qui peut nous proposer de faire des choix différents, d'avoir des valeurs différentes, et bien c'est comme si Jupiter allait agir en tant que guide. Jupiter qui se trouve aussi en Verseau, qui est dans cet élan de transformation et de révolution. Donc vraiment, c'est un bel aspect, je pense, pour justement déborder d'envie et puis de se permettre d'être curieux et d'oser trouver des nouveaux choix qu'on peut entreprendre et une nouvelle façon d'être. Et pour Mercure, ben lui, il va recevoir un aspect de trigone de Saturne. Donc, je parle beaucoup de débordement avec le nœud nord, tu sais, comme d'amplification et tout ça. Donc, avec Mercure, ça peut être aussi un débordement d'informations, un genre de surdose de communication, d'échange, puis peut-être qu'on pourrait se sentir overwhelmed, tu sais. Et donc, Saturne, lui, ce qu'il vient faire, c'est venir poser le cadre en dessous, venir poser la fondation qui va venir supporter cet élan de Mercure qui veut butiner partout puis se nourrir d'informations nouvelles constamment. Donc, des fois, ça peut être comme des chips, tu sais, on en mange, puis on oublie combien qu'on en a mangé. Sauf que, ben, avec Saturne, c'est comme s'il y avait ce rappel puis cette limitation qui nous dit « Hey, un instant, est-ce que tu restes quand même aligné avec toi? Est-ce que tu n'es pas en train de fuir peut-être à travers toute cette information que tu es en train d'ingérer? » Alors, vraiment, c'est comme un rappel à l'ordre, mais c'est aussi pour permettre de pouvoir vivre cet aspect-là de façon positive aussi, puis pas qu'on tombe dans l'excès. Donc, vraiment, un aspect, comme je disais, de trigone, c'est encourageant, ça offre une certaine protection, et puis d'avoir Saturne, qui est une des géantes du ciel, qui vient supporter Mercure, je pense que ça peut être vécu de façon super positive. Alors voilà, ça fait pas mal le tour de la carte astrologique pour cette nouvelle lune en Taureau. Donc vraiment, je pense qu'en résumé, ça serait de dire, prendre son temps, lancer des intentions qui vont se concrétiser sur le long terme et qui vont venir nous permettre d'avoir un certain confort et une certaine sécurité, que malgré le changement qui s'opère autour de nous, on peut trouver nos repères stables parce que c'est nous qui les avons établis. Ça va être une belle nouvelle lune, je crois, qui va faire du bien parce qu'elle est posée, elle est groundée, et puis elle se trouve à être juste avant la saison des éclipses. Donc dès le 26 mai prochain, on va avoir une éclipse lunaire en Sagittaire. Ça va commencer à brasser. Les énergies du nœud nord et du nœud sud viennent activer beaucoup de choses, viennent augmenter énormément les énergies. Alors, je pense que là, c'est comme un petit peu le calme avant la tempête, où est-ce qu'on peut en profiter, où est-ce qu'on peut être tempéré un petit peu, et puis savoir qu'on va avoir des bases solides pour ce qui s'en vient, qui risque d'être un petit peu plus chaotique ou énergique. Alors, merci d'avoir été là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, me laisser un commentaire pour me dire comment vous avez vécu cette nouvelle lune ou comment vous l'avez vécu si vous regardez la vidéo par après. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne. Donc, je fais des nouvelles vidéos à chaque lunaison et puis à chaque semaine et à chaque mois. Donc, plein de nouvelles vidéos tout le temps. Et puis moi, je vous dis à dans 15 jours pour la prochaine pleine lune en Sagittaire. Salut!